Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1 ce mardi 19 juin. L'actualité principale reste cette pluie torrentielle qui est tombée sur Abidjan dans la nuit d'hier à aujourd'hui matin. Partout, des scènes de désolation, comme à Mosikro, quartier de la commune d'Atekoubé. On y compte au moins 6 morts. Le Premier ministre s'est rendu sur place. Il annonce des dispositions pour la sécurité des personnes vivant dans les zones à risque. Abou Sanogo. Le gouvernement aux côtés des populations sinistrées des pluies diluviennes. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres du gouvernement au quartier Namatoulaye dans la commune d'Atekoubé pour constater les dégâts causés par la pluie et apporter leur soutien et celui du président de la République Alassane Ouattara aux victimes. Nous sommes en pleine saison des pluies et la météo nous annonce quand même pour les jours et les semaines qui viennent encore des pluies relativement importantes. Donc au niveau de la sensibilisation, il est important que tous les parents sachent qu'il faut respecter tous les éléments qui sont donnés par le ministère de la Construction et par les mairies. Je pense qu'il est important qu'il y ait des déplacements, que nous allons travailler avec l'ensemble des communes pour voir comment assurer le déplacement des personnes qui sont dans les zones, qui sont des zones à risque, connues. On a un peu partout dans le monde ce genre de phénomène avec le changement climatique. Donc nous devons nous organiser pour pouvoir y faire face. Mais pour le faire, il est extrêmement important que la sensibilisation qui est conduite par le gouvernement puisse, elle, vraiment être respectée. C'est extrêmement important que ce soit ensemble, gouvernement et population, que nous travaillons pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit à l'abri de ce type de drame. Dans ce sous-quartier de la commune d'Atekoubé, le bilan provisoire fait état de 6 décès et 2 blessés. Après la commune d'Atekoubé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, celui de la Construction, avec le ministre des Infrastructures économiques, se sont rendus dans la commune de Cocody pour s'imprégner des dégâts causés par la pluie. À Bonoumé notamment, où une partie du pont a cédé sous la pression de l'eau. Le bilan provisoire des inondations survenues dans la nuit de lundi à mardi fait état de 17 morts. Ce bilan s'est alourdi. Il fait actuellement état de 18 personnes décédées. Franck Wadio et Grace Kando nous proposent un état des lieux dans la commune de Cocody où le pont de Bonouman s'est en partie effondré avec de nombreuses habitations sous l'eau. Cocody, Riviera. Le pont de Bonoumé coupé à toute circulation, conséquence de la forte pluie de la veille. L'eau de la cuvette en dessous a inondé la voie. Des maisons immergées, le bitume en partie effondré et même des arbres déracinés. On allait se réfugier dans la mosquée qui est en haut là-bas. Depuis 2 h du matin, on est si bien. Ça a rentré dans toutes les maisons, ça a pris tout le goudron, ça a commencé à casser le goudron. Nous, on a eu peur. Donc on dit non que de quitter dans la maison, peut-être la maison peut se casser, s'effondrer. Donc on était dans la rue, on se promenait, on nous a réfugiés dans les églises, tout ça. Voici tout ce qui est comme maison et tout ça, tout. Même les machines qui travaillent, tout est rempli, tu es resté dans l'eau. On ne sait même pas comment il faut faire. Plus loin, un bâtiment en construction s'est effondré sur ses habitations. Pas de perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts. Dans les environs de 3 h du matin, ce côté-là, j'ai une voisine qui est là, elle vend la boisson. Sa clôture est tombée, ça a limité sur ma maison. C'est ce bruit qui a fait qu'on est sorti. On est sorti aller s'arrêter devant. De là-bas maintenant, un peu de temps pour nous est tombé. Et tout ce qui était sur moi, vraiment, j'ai tout perdu. Dans le quartier de la Palmeraie, le passage à de l'eau a laissé des traces. Scène de désolation, le corps d'un jeune garçon découvert au petit matin par les riverains et son père. Un peu partout dans la commune de Cocody, les populations se sont mobilisées pour apporter de l'aide. De 9 kilos, l'eau nous prenait au niveau de la poitrine. Nous étions avec un seul bateau gonflable et l'eau avait déjà fermé des véhicules. Même des gros camions même étaient presque fermés. Donc on a pu sauver ce qu'on pouvait et on a vu des gens aussi emportés par l'eau malheureusement. Bon, les dégâts là sont visibles. Regardez un peu autour de nous. Les véhicules, les murs, les clôtures qui sont tombées. Oui, il y a une dame tout près là. On a trouvé son corps a été déjà emporté. Embouteillage, risque d'accident, les autorités exhortent à la prudence. Les sapeurs-pompiers militaires sont depuis très tôt ce matin sur tous les fronts. Ils sont déployés partout dans la ville pour porter assistance à toutes les personnes dans le besoin. Et elles sont nombreuses en ce jour difficile.
Au moins 115 personnes ont été secourues depuis ce matin, certaines bloquées dans leurs habitations, d'autres réfugiées en hauteur pour échapper à la furie de l'eau et aussi celles qui ont été emportées avec leurs véhicules. L'alerte météo s'est déplacée d'Abidjan vers d'autres zones du pays, notamment San Pedro. Mais cette ville balnéaire était déjà sous les eaux. De très fortes pluies y sont tombées depuis la nuit d'hier. Pas de perte en vie humaine, mais des difficultés de circulation, notamment pour les opérateurs économiques qui veulent se rendre au port par la rue des Grumiers avec des risques d'éboulement. Les populations des zones à risque sont invitées à rejoindre les sites identifiés à cet effet. 18 personnes tuées selon le dernier bilan établi pour cette journée. Quelles mesures d'urgence pour les prochaines heures, surtout pour cette nuit et pour les prochaines pluies? Le directeur général de l'Office national de la protection civile, M. Kili Fiacre, sera avec nous dans le journal de 20h. Merci donc de rester sur RTI 1.